Allô les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Donc, je viens de terminer mon live sur Facebook. Puis apparemment, il y a des gens qui ne... Beaucoup de gens ne sont pas sur Facebook. Il y a plus de gens sur TikTok que sur Facebook. Mais j'ai voulu faire le live là-bas parce que vous êtes nombreux à m'écrire pour me dire que, oh non, tu as commencé ton live, on n'a pas suivi le début. Donc, désormais, allez vous abonner sur ma page Facebook parce que désormais les lives vont être là-bas. Là-bas, on va être en live, après la vidéo va rester. Donc, bonjour tout le monde, salut. Je vais bien, et vous? Merci de tapoter l'écran, merci de partager le live. J'ai 1 heure de live. Chez moi, ici, il est 19 heures. Il est 19 heures. Bonjour. Qui a des questions sur le Canada en général? Les études, le travail, je vous écoute. Je ne suis pas mariée, mais je suis en couple. Ici, on parle du Canada, hein, pas de mon état matrimonial. Coucou tout le monde, vous êtes 73, partagez le live s'il vous plaît. On a déjà une personne qui veut participer, on a 2 personnes. Je vais déjà 1 heure, donc je ne veux pas perdre du temps aux gens. Il y a aussi Ismaël qui veut. Bon, on va prendre une personne à la fois. Allô? Hello, bonjour, bonsoir. Ah, bonsoir, comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va aussi, merci. Je venais même d'être là tout à l'heure, 2 minutes sur votre YouTube. Je regardais les vidéos concernant les collèges, le moins cher, etc. Ma question, elle est celle-ci sur l'université Saint-Boniface. Est-ce que pour avoir l'admission, il faut passer au test? Université Saint-Boniface. Bon, je vais vite fait comme ça, là, j'ai pas de réponse, donc je vais googler ça ensemble avec toi pour voir. D'accord, d'accord. C'était ça en fait. Ok, mais je vais vérifier. Conditions d'admission. Mhm. Et Conditions pour d'admission. je sais pas si je prononce bien, Oui, l'Outaouais, vous avez dit que, dans la vidéo, vous avez dit que l'admission c'était à 30 dollars. Est-ce que le test, on exige le test, ces deux oui. Pour, universités-là? pour le Québec, là, il y a ces universités-là exigent le test de français. Hmm. Mais alors pour le Boniface? Attends. Pour Boniface, là, moi, j'ai les conditions d'admission, avoir un baccalauréat, avoir une bonne moyenne au baccalauréat, des bonnes notes dans les matières principales. Votre diplôme doit être reconnu au Canada. Après ça, attends, je vais lire le reste. Être où, ça c'est le temps. Avoir un bon niveau de langue d'enseignement. Bon, là, ils n'ont pas précisé si c'était obligatoire ou non, mais ils ont dit avoir un bon niveau de langue. Maintenant, toi, tu es à quel niveau de langue? Est-ce que tu as fait au moins 12 années de scolarité en français? Oui, 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 oui. oui, dans ces situations-là, des fois, ils n'ont pas besoin, mais au moment où tu vas, je sais pas comment dire, comment le formuler. Des fois, quand c'est pas précisé comme ça, tu peux faire ta demande d'admission et ensuite de ça, tu vas voir s'ils vont te demander un test de français. Mais la demande d'admission va être comme en stand-by en attendant que tu aies complété ta demande, ton test de français. Ah, Oui. ok. Tu vas avoir Et comme une s'il vous plaît, admission. Oui. s'il vous plaît, la dernière question. Et quand est-ce qu'on débute l'admission pour l'automne? Pour quelle université? Ben, tout en fait. Bon, moi, C'est je me base plus sur le Boniface, l'université Ok. Boniface, Saint-Boniface. C'est parce qu'au niveau des admissions en automne, là, c'est tous les universités n'ont pas les mêmes dates où ils commencent. Par exemple, là, j'ai vu hier que l'Université du Québec oui, à Rimouski, lui, il avait déjà ouvert ses admissions pour l'automne depuis le 1er avril jusqu'au 1er juillet. Ça, c'était pour Mais ses après, admissions. quand je pars pour l'automne 2024.
Tu parles pour l'automne 2024? Ah, Oui. si c'est l'automne 2024, là, c'est pas encore ouvert parce que là, ce qui est ouvert, c'est d'abord automne 2023 et hiver 2024. Parce que là, ça fait Oui, déjà, c'est comme un oui, an. pour l'automne 2023, quand vers la cité, déjà le premier mai, il y aura plus accès. Où ça? À l'université Saint-Boniface? Non, non, au collège La Cité. Ok, mais toi, tu m'as demandé Université Saint-Boniface. En fait, je comprends pas. Tu veux savoir Non, l'admission pour où? non, 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 non. Je me suis intéressée pour je m'étais intéressée avant pour La Cité. Et quand on m'a dit que non, c'est vers le 1er mai qu'il y aura plus d'admission, je me suis intéressée directement vers Boniface. Si possible que je fasse l'admission. Maintenant, je demandais si ils exigent le test. Ok, là, ils ont dit avoir un bon niveau de langue, mais ils n'ont quand pas précisé pour de dire c'est il faut à tout prix un test de français ou non. C'est ça l'affaire. Université Saint-Boniface, date limite admission. L'Université Saint-Boniface est fermée du 24. Ah ouais. Du 24 décembre 2022 au 3 janvier inclusivement. Oh, ça, c'était pour les fêtes. Date limite pour l'admission candidats internationaux. Donc, date limite pour soumettre une demande d'admission, c'est... Ici, moi, j'ai pour la session d'automne. Oh, tu vois pas, je Oui. pense. Pour la session d'automne, la date limite pour pouvoir soumettre ton admission, c'est le 1er mai. Ok, Oui. c'est ça le problème, c'est que les traitements aussi. Oui, mais quand on parle de date limite, ça veut dire que le dernier jour que tu as pour faire ta demande, là, c'est le 1er mai. Donc là, on est déjà, on est quel jour? On est déjà le 15 avril. Donc tu as quand même un peu de temps encore. Mhm, mhm, Ça, oui, c'est exact. pour, ça, c'est pour l'automne. Maintenant, pour l'hiver 2024, tu as jusqu'au 1er septembre pour faire ton admission. Ok, Donc, c'est un peu ça. Tu as encore du temps. d'accord. Merci beaucoup, madame. De rien. J'apprécie votre travail. De rien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que vous, sur les réseaux sociaux, c'est vous mes amis. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Oh. J'ai pas pour moi des copines où je vais aller faire le Congo ça. Je fais mon Congo ça avec vous. Donc voilà, c'est vous mes amis. J'avais le gourou qui voulait participer. Oui, les dossiers de demande qui sont bloqués là, moi je dois faire mes recherches avant d'en parler parce que jusque-là, moi je n'ai vu personne en parler. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a parlé de ça, faut me dire, je vais aller voir et chercher le lien. Youssouf, pourquoi tu ris? Oui, allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Comment allez-vous madame? Je vais bien, merci. Et toi? Non, je vais bien. Moi, j'ai quelques questions à propos de l'université, des universités au Canada. En général, Oui, en général bien sûr. oui, j'écoute. Je m'interroge sur, je m'interroge sur la procédure. Par exemple, pour, pour nous qui n'ont pas de famille au niveau de là-bas, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait des gens qui puissent nous soutenir, question de procédure, des indications, comment procéder jusqu'à y arriver. Mais les procédures, mon cher, c'est ça là que nous, là, on fait sur les réseaux sociaux ici. C'est ça que je fais sur YouTube, sur Facebook, tous les réseaux. En fait, les procédures pour étudier dans les universités, c'est la même chose. Tu fais une demande d'admission. Quand ta demande d'admission est acceptée, tu commences tes démarches d'immigration. Les démarches d'immigration, c'est quoi? La demande du CAQ si tu veux étudier au Québec. Tu en as pas besoin dans les autres provinces. Et ensuite, tu fais ta demande de permis d'études. Si ton permis d'études est accepté, ils vont te demander d'aller faire tes données biométriques ou ta visite médicale. Et ensuite, il va te rester quoi à te préparer pour venir au Canada. Donc ça, je te l'ai dit d'une façon assez étape par étape. Mais si tu veux apprendre comment faire tout ça, j'ai déjà fait des vidéos sur YouTube dessus. J'ai fait des vidéos pour te montrer comment faire l'admission,
J'ai fait des vidéos pour parler du CAQ. J'ai fait les vidéos pour parler du permis d'études aussi. Donc, tout ça, tu es capable de le faire seul, même si tu n'as pas de famille au Canada. Tous ceux qui viennent étudier ici n'ont pas de famille pour les aider. Ils font des démarches eux-mêmes. Ouais, c'est ce que j'aimerais savoir. C'est pour cela que j'ai voulu demander. Oui, donc va vraiment sur YouTube là. Moi, et il y a d'autres YouTubeurs aussi qui sont au Canada qui en parlent. Donc, tu écoutes une vidéo à la fois. Tu commences par comment trouver une école au Canada. Choisis entre cégep ou université. Tu regardes la vidéo, tu prends tes notes. Ensuite, quand tu auras choisi entre le cégep ou l'université, tu vas maintenant sur YouTube encore, tu regardes comment faire une demande d'admission au niveau du cégep ou comment faire une demande d'admission à l'université. Tu prends des notes aussi, les étapes. En fait, regarde une vidéo et puis tu notes les étapes un à un, un à un. Tu vas voir que tu vas être capable toi-même. D'accord. Merci, madame. De rien. Donc, on fait comme ça. Mamie, mamie, oui, j'avais dit rendez-vous sur Facebook, je l'avais dit. Mais quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait mon live, je me suis rendu compte que il y a plus de gens ici sur TikTok. Sur TikTok, donc je n'ai qu'à venir parler ici au lieu de parler un peu dans le vide, quoi. Et puis, ceux qui vont trouver le live au milieu, c'est leur faute. Vous n'allez pas me dire, oh, de faire des lives sur Facebook. Vous n'êtes pas sur Facebook. Maintenant, si vous voulez retrouver les lives là, allez vous abonner sur ma chaîne Facebook. Maintenant, les lives vont rester là-bas. Puis, je tenais aussi à souligner que les offres d'emploi, désormais, je les publie sur Facebook parce que sur Facebook, c'est plus facile d'écrire, plus facile de mettre les liens des offres d'emploi. Donc, voilà. Bon, on passe à la prochaine personne. On va aller en ordre, hein. Il y avait Ismaël. Moi, j'ai 1 heure, hein. Il nous reste 45 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Allô, Allô? bonsoir madame. Oui, bonsoir. Et comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Ok. Ma question est que moi, je suis un soudeur. Tu es quoi? Je suis un soudeur. Ok. Ouais, je cherche à savoir comment faire pour migrer au Canada pour le travail qualifié. Ben, tout ça, ça se passe sur le site d'Immigration Canada. Si tu es un travailleur qualifié, tu peux aller faire une demande d'entrée express en tant que travailleur qualifié. Ou sinon, si tu veux trouver une offre d'emploi en tant que soudeur aussi, tu peux te rendre sur le site internet de Guichet Emploi. Guichet Emploi, là, j'en ai parlé sur mes différents réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui peuvent t'aider à savoir comment postuler sur YouTube. Ma chaîne, c'est Alliance M Éducation, comme c'est mentionné sur TikTok. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Euh, Puis, je t'inviterai aussi à t'abonner sur ma page Facebook. C'est le même nom qui est là parce que là-bas, j'ai commencé à publier des offres d'emploi. C'est plus facile de mettre toutes les informations concernant l'emploi et le lien pour postuler. ah, ok. Oui. Donc, le nom de Facebook, c'est même Alliance là, Oui, éducation. même Alliance là sur Facebook, même Alliance là sur Instagram, même Alliance là sur YouTube aussi. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Donc, les amis, je vous invite, ceux qui cherchent des emplois, ok, parce que c'est compliqué de mettre des vidéos de guichet emploi sur TikTok ici. Donc, je mets ça maintenant sur Facebook parce que là-bas, vous pouvez lire, vous pouvez cliquer facilement sur le lien. Sur TikTok ici, là, c'est bon pour faire des lives, mais on peut pas mettre les liens pour aider les gens. Je veux monter. Je vais faire rentrer les gens par ordre. Parce qu'ils disent ici, là, les abonnés sont fâchés. Oh non, toi, tu prends pas les gens par ordre d'arrivée. Voilà, maintenant, je vais faire ordre d'arrivée. Mamie, un programme en DES, je peux pas te donner un prix comme ça parce qu'il existe plusieurs programmes de DSS, ça existe plusieurs écoles qui donnent ce programme-là. Chaque école a un programme précis, chaque école a ses montants à lui. Donc, c'est mieux que tu ailles au niveau de l'école qui t'intéresse, voir le programme qui t'intéresse, ensuite regarder le prix par rapport à ton programme qui t'intéresse. Bonjour, Prestige. Aïe, je t'entends, on dirait ton volume est très très bas. Bonjour.
Et je t'entends pas vraiment. Essaie d'augmenter un peu, je sais pas si c'est le volume de ton téléphone ou te rapprocher du micro. Bonjour. Oui, là c'est mieux. Bonjour. Euh, Moi, je voudrais savoir parce que moi, je suis esthéticienne. Esthéticienne, oui. Esthéticienne. Oui. Et c'est la même chose avec ce que vous venez d'expliquer. La même chose que Ah, couture, mais que soudeur. oui, oui, parce que moi, je voudrais, comment dirais-je, aller là-bas pour exercer en tant qu'esthéticienne. Maintenant, je vais te demander comment est-ce que ça se passe. Oui, ça aussi, ça se passe sur guichet emploi. Ah, Sur guichet emploi, en fait là, je t'invite à aller sur ma page Facebook, c'est le même nom qui est écrit ici. Là-bas, je publie les offres d'emploi. Récemment, j'ai publié les offres d'emploi de manœuvre et tout. C'est là-bas vraiment que je publie les offres d'emploi. Je vais te donner l'information sur l'offre d'emploi, c'est où, comment postuler et tout. C'est sur ma chaîne, sur ma page Facebook. ok, il n'y a pas de souci. Oui, pour esthéticienne aussi, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé. Je suis en train de chercher. Si je trouve, je vais publier sur Facebook. Maintenant, une fois que tu as vu l'offre d'emploi sur Facebook, à ce moment-là, tu peux aller sur YouTube, sur ma chaîne, voir maintenant comment est-ce que tu vas faire pour postuler. Donc, tu regardes la vidéo comment faire pour postuler et tu retournes sur Facebook, prendre le lien là pour postuler dessus. Non, j'ai séparé un peu les choses pour mieux aider, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. De rien. Non, Oui, reste à l'écoute. Je suis désolée, je t'ai coupé même avant d'avoir fini. Il y a quelqu'un qui riait ici, il dit c'est le mot Congossa qui le faisait rire. Oui, j'écoute du Congossa sur les réseaux, mais j'ai personne avec qui faire le Congossa. Moi, je veux faire du Congossa intelligent, donc je préfère faire le Congossa du Canada avec vous. Je suis intéressée par Automne. Toi, je dois te prendre. J'ai envie de discuter des soins infirmiers avec toi. Fais-moi une demande, oh, fais-moi une demande. CES Galerie, fais-moi une demande, s'il te plaît. CES Galerie, fais-moi ta demande là, on va se parler. Là, j'essaie de prendre ça en ordre, mais je sais pas si ajouter là, c'est à partir. L'ordre là, c'est comment? Vous qui êtes souvent dans les lives là, comment on fait l'ordre? Est-ce que c'est du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Actrice Denise, toi là, j'ai cherché tes courriels jusqu'aujourd'hui, je ne vois rien. Tu dis que tu m'as écrit, mais quand je fais tout ça là, je te vois pas. Allô? Aïe, toi tu es où même là? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis M. Yao, vivant en Côte d'Ivoire Oui. et je suis plutôt intéressé par les emplois de mine où je travaille actuellement, parce qu'actuellement même je suis au boulot. Est-ce qu'il y a des régions où c'est beaucoup développé et est-ce qu'on pourrait faire une demande dans ce sens? Mais les régions où les mines sont développées, c'est au Québec, ici, souvent dans les régions du nord, au niveau du nord du Québec. C'est là où les offres, le domaine des mines est plus développé, là où tout le monde va travailler. C'est au niveau du nord du Québec et aussi dans le nord du Canada, au niveau des provinces Nunavut et les autres provinces là. Là-bas, il y a vraiment beaucoup de mines. Maintenant, pour trouver les offres d'emploi dans le secteur minier, eux, ils sont publiés vraiment sur les sites des mines eux-mêmes. Ça, j'ai pas vu sur Guichet Emploi. Maintenant, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire des recherches. Je suis en train de recenser un peu les mines qui embauchent les gens. Je vais refaire des recherches sur les offres d'emploi que eux ils publient. Après, je vais publier ça sur ma page Facebook, vu que eux ils publient pas leurs offres d'emploi sur Guichet Emploi. D'accord, parce que la dernière fois j'ai suivi une de vos vidéos, vous avez parlé des mines. Malheureusement, j'ai pas pu écouter parce que j'étais en plein boulot. Alors c'est pourquoi ce soir, quand j'ai vu votre invitation, bon, allez, en même temps, je me suis intéressé. Mais est-ce que dans ce sens, si jamais il y a possibilité, est-ce qu'il y a possibilité que vous puissiez aider quelqu'un qui voudrait
bien immigrer aussi aux choses au Canada? Non, moi, je ne fais pas des démarches d'immigration. Parce que ici au Canada, là, chacun se mêle de ce qu'il sait. Donc, je veux pas de problème avec Immigration Canada. Moi, la seule chose que je fais, c'est trouver l'offre d'emploi, donc sur les sites Internet, ensuite publier ça sur les réseaux, montrer aux gens comment faire pour postuler, et eux, ils vont aller postuler. Elle m'a demandé de payer 4 850. Qui t'a demandé de payer 4 850, ma chérie? Parce que moi, je vous dis mille et une fois de payer sur mon site Internet, et sur mon site Internet, il n'y a aucun service qui coûte ce prix-là. Si tu t'es fait avoir par les faux comptes que je n'arrête pas de dénoncer, ça c'est ton problème parce que je fais de la sensibilisation tout le temps. Donc, ceci étant dit, je reviens à toi. Donc, moi, ce que je fais, c'est quoi? Je vais trouver l'offre d'emploi, publier l'offre d'emploi sur les réseaux. Ensuite, je vais faire une vidéo pour montrer aux abonnés comment faire pour publier. Comment faire pour postuler, pardon. Maintenant, c'est quoi les autres démarches qui vont arriver une fois que la personne a postulé? Soit ta candidature va intéresser l'entreprise et l'entreprise va prendre contact avec toi pour te passer en entrevue. Et si ton entrevue est réussie, c'est lui qui va te dire c'est quoi les prochaines démarches à faire. Est-ce que lui, il va te donner une attestation d'emploi qui va te permettre à toi-même de faire ta demande de permis de travail au niveau de l'immigration? Ou dans le deuxième cas, est-ce que l'entreprise lui-même va faire tes démarches d'immigration pour te faire venir? Donc, c'est un peu ça ce qui se passe. Mais moi, ce que je fais, j'offre juste des services pour faire les CV, lettres de motivation pour le Canada. J'aide les gens aussi en faisant leur demande d'admission ou je fais aussi des services de coaching, par exemple, comment te préparer à une entrevue pour le Canada ou un service de coaching, on va parler des études, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Donc, ça, c'est ce que je fais en gros. Ok, excusez-moi si je suis un peu long, parce que c'est pas la première fois que je vous suis. Il y a longtemps que je vous suis déjà. J'ai regardé vos vidéos sur YouTube et autres. Mais il est difficile d'entrer en contact avec vous parce que là, vous venez de dire que vous aidez dans certains domaines. C'est déjà bon, c'est déjà un grand pas. Mais comment vous joindre directement? Parce que très souvent sur YouTube, on laisse des messages qui sont sans réponse. Oui, sur YouTube, vous laissez des commentaires. Moi, je réponds aux commentaires ou des fois, il y a des gens qui répondent aux commentaires. Mais sinon, moi, j'avais dit, la façon de me joindre, c'est soit vous prenez directement votre service sur mon site internet que je répète, j'ai épinglé sur mes vrais réseaux sociaux. Là, ce qui se passe, c'est que moi, je reçois, là, je suis même en train de lire les messages là. Moi, je reçois vos messages par courriel. Ensuite, je commence à lire. Si votre message est sérieux, si votre projet d'étude, votre projet, pardon, est sérieux, là, je vous réponds, je vous réponds, je vous réponds et je vous aide de la façon que je peux vous aider. Mais sinon, moi, je ne fais pas de demande de permis de travail, je ne fais pas de demande de permis d'études, je ne fais pas de demande de visa, rien. Moi, c'est vraiment des services basiques. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire des choses pour lesquelles je ne suis pas formée, comme les permis de travail, les permis d'études. Là, ça, c'est pour les consultants en immigration. Non? Chacun son domaine, quoi. Donc, chose en résumé? Donc, en résumé, moi, je vais te trouver l'offre d'emploi. Je vais te partager ça sur les réseaux. Je vais faire une vidéo pour te montrer comment postuler. Après, toi, tu vas aller postuler. Merci. Merci, madame. De rien. Oui, King Val, dis-moi, quand est-ce que je t'ai demandé 4 850 $? Non, non, c'est pas toi. Bonsoir d'abord, madame. Oui, bonsoir. Parce que En fait, j'ai été dépassée. C'est pas toi. En fait, j'ai immigré sur le site de enloja.ca. Ok. Il a mis le lien. Donc, j'ai postulé et finalement, j'ai rempli, mais j'avais pas tout rempli. Ok. Maintenant, il y a une dame qui m'a appelée, qui me dit qu'elle appelle de Ontario, que c'est l'immigration canadienne, tout ça. Ok. Bon, j'étais un peu surprise. Elle m'a dit que vous avez postulé, mais vous n'avez pas rempli tout. Ok. J'ai dit, ah bon, bizarrement, je n'étais pas trop intéressée. Donc, c'est comme ça. Elle m'a rappelé pour me dire que vous êtes éligible. Ok.
Elle m'a dit que je suis éligible. J'ai dit, OK, donc ça tombe bien. Donc, ils m'ont envoyé un mail. Il y a une dame aussi qui m'a rappelé. Je peux dire son nom? Non, ne dis pas le nom de quelqu'un, je veux pas de problème. OK. Donc, la dame m'a appelé pour me dire que je devais payer $4 850. OK. Donc, je lui ai demandé, puisque je voulais immigrer avec mes enfants. Elle m'a dit que je devais payer $4 850. Donc, ils allaient m'envoyer des mails. Et puis, j'allais pouvoir voir dans quel job je pouvais postuler. Et puis, j'allais pouvoir faire un entretien. OK. Voilà. Oh. Donc, juste Parce que c'est louche. Voilà. Parce que toi, quand tu avais postulé, c'était pour l'offre d'emploi, non? Oui, comment j'ai postulé, on m'a dit immigrer au Canada sans diplôme. Quand tu as postulé pour une offre d'emploi, après, eux te demandent de l'argent pour te montrer où postuler encore. Bon. Pas qu'ils me demandent de l'argent pour postuler, juste qu'elle m'a appelé, puisque je n'avais pas tout rempli. Au fait, j'ai négligé, j'ai banalisé la chose. Je me suis dit que je ne crois pas trop en ces genres de trucs-là. Donc, j'ai rempli quelques cases et puis j'ai abandonné. Donc, c'est comme ça qu'elle me rappelle. Elle m'appelle maintenant pour me dire que vous avez postulé tout et tout, mais vous n'avez pas pu remplir toutes vos fiches, mais vous pouvez terminer, que vous êtes éligible. J'ai dit, ah bon? Bon, ça m'a paru bizarre. Elle m'a dit qu'il y a une autre dame qui va vous appeler dans 2 ou 3 jours pour mieux vous expliquer. Et c'est comme ça, la dame m'appelle pour me dire que je suis éligible, que je peux postuler. Ils vont m'envoyer des... Je peux dire le nom de... Non. De l'agence. Non, juste de l'agence. Non, faut pas dire. OK. D'accord. Donc, ils m'envoient des mails. Puisque je travaille dans une entreprise ici, je suis assistante d'administration. Donc, on m'envoie des mails qui correspondent au travail que je fais. Donc, je dois juste postuler, voir pour que je puisse avoir un entretien. OK. Donc apparemment, ce qui vient, la plupart me disent il faut forcément parler anglais. OK. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore postulé à une entreprise. Mais elle m'a dit qu'actuellement, j'ai de l'argent sur mon compte. Donc, je dois payer dès maintenant. Je dois commencer à payer jusqu'en septembre. Pour pouvoir atteindre les $4 850. Elle t'a dit que tu as l'argent sur ton compte. Quel compte? Bon, j'ai payé avec j'ai une carte Visa. Mais attends un peu. La personne qui dit pourquoi tu dis faut pas parler, tu es complice ou quoi? Je ne suis pas complice parce que là, c'est mon live. Je suis venue avec mon sujet. Les gens font leur affaire là-bas. Je ne veux pas avoir des problèmes. Oui, si, c'est pourquoi je demande d'abord avant de... C'est juste pour répondre à la personne là dans les commentaires. Mais ce que tu as dit là, je n'ai pas compris une partie. Ils t'ont dit que tu as l'argent sur ton compte. Quel compte? Bon, est-ce qu'ils t'ont ouvert un compte là-bas ou bien? Non, j'ai pas ouvert un compte. Quand j'ai postulé, on m'a dit parce que d'abord, on demande si tu es célibataire ou si tu es marié. Il y a un côté où on paye $1,5 et puis il y a un autre côté où on paye 2, je ne sais pas si c'est $2. Donc, j'ai cliqué, j'ai postulé pour ça. Les $1,5, j'ai payé directement avec ma carte Visa. Tu as mis ta carte Visa. Mais là, vu que tu as rentré ta carte là, laisse-moi te dire une chose. Fais attention où tu vas désormais mettre tes données personnelles, là, surtout les cartes Visa. Pourquoi? Parce que les arnaqueurs ici peuvent enregistrer les cartes là et tu vas te réveiller un matin là-bas, tout ton compte là est bloqué, tout ton compte là est vidé. En plus, les cartes Visa, c'est pas comme les cartes débit. Des fois, c'est dur de remettre l'argent dans une carte de crédit quand c'est déjà parti. Oui. Oui, les cartes débit là, la banque peut bloquer et puis ils vont ramener. Mais les cartes de crédit là, ne mets jamais d'informations sur ta carte de crédit, surtout pour postuler à une offre d'emploi. Une vraie offre d'emploi ne vont pas te demander l'argent pour payer telle étape. Non. Ce qui se passe, c'est que tu postules, ta candidature est acceptée, la personne te convoque en entrevue. Là, tu passes l'entrevue, il te dit si tu passes ou non. Si te dit tu passes, il va te dire c'est quoi les prochaines étapes. Mais
avant même de pouvoir continuer les prochaines étapes, c'est que tu peux aller vérifier les renseignements de cette fameuse entreprise-là qui veut te recruter sur Internet. Tu Si, mets si. oui, tu mets le nom de l'entreprise, tu regardes qu'est-ce qu'ils font, tu compares des fois le courriel que la personne t'a donné et le courriel qui est sur le site Internet de l'entreprise. Oui. Oui, tu regardes si c'est pareil. Même le numéro de téléphone là, tu vérifies si ce qui est écrit sur le site là, c'est le même numéro que la personne t'a donné. Il y a une autre façon aussi de pouvoir vérifier. Tu peux aller sur Internet, là, tu écris Registre des entreprises du Québec. Là, ça Oui. va te donner vraiment toutes les entreprises qui sont enregistrées au Québec. Ici, là, maintenant, tu vas fouiller si la fameuse entreprise là qui t'a demandé de payer existe vraiment. D'accord. Oui, donc ça, c'est les différentes façons que tu peux vérifier si une entreprise est vraie ou non. Mais dans tous les cas, tu ne mets jamais ta carte de crédit pour postuler à une offre d'emploi. Déjà, c'est louche quand quelqu'un te dit, clique ici pour postuler. Ensuite, faut encore payer tant de dollars pour postuler encore. Or que toi, tu croyais avoir postulé, tu pensais pas qu'il fallait encore avoir d'autres étapes pour postuler. En plus, si Voilà. tu convertis, je sais pas tu es dans quel pays, mais les 4 850 dollars là, par exemple, en France, c'est pas là. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, oui. Oui, Elle c'est m'a dit, beaucoup. elle m'a dit environ 410 000 chaque fin du mois. Parce que toi, tu travailles où pour envoyer tout ça? En fait, ça m'a paru tellement bizarre. Je dis, mais est-ce que pour postuler au Canada, on est obligé de payer chaque fin du mois? Non, tu n'es même pas obligé parce que en plus, si tu avais même la somme d'argent, tu peux aller juste toi-même avec le programme Arima du Québec là. Tu vas faire toi-même tes choses sur le site d'Immigration Québec au lieu de D'accord. donner à une offre d'emploi qui n'est pas garantie. Mais Ok. pour Arima, il faut que tu t'engages quand même à faire les étapes une à une, à faire ton test de français au moins, à t'inscrire, à faire tous les petites exigences qui vont te demander. Certains sont gratuits, mais au moins tu fais une étape à la fois pour faire ta vraie procédure ou toi-même tu sais que j'ai payé pour ça, c'est moi-même qui a payé, mais pas quelqu'un m'a demandé de payer. En fait, ça m'a paru bizarre puisque moi, et puis cette dame, elle m'a appelé plusieurs fois. Mais apparemment, maintenant, quand j'appelle, elle ne répond plus. Ah, voilà, là ça sent mauvais déjà. Elle ne répond plus. Mais il continue de m'envoyer des mails. Mais je peux dire le nom de l'entreprise qui m'envoie des mails là, juste ça, pas l'immigration en question. Parce que Ah. je me suis renseignée. On m'a dit que la société, au fait, est à Ontario. Ah, Ok. c'est quelle société? Bon, faut seulement dire. Faut seulement dire, moi-même, je vais aller fouiller. Faut seulement dire parce que les gens vont dire que moi, je suis comblée de personnes. Faut dire. Bon, on dit The Cross, job The Cross. Job. Ah, c'est ce qui... Job across the world. Voilà. Job across Ah, the world. ok. Job à travers le monde, John. Voilà. Seigneur, accroche là même. J'ai beau être au Canada ici, je sais même pas comment on écrit ça. Bon, là, j'ai écrit ça. Job across the world. Oui. J'ai trouvé. C'est jobacrosstheword.net, quelque chose comme ça, là. Oui, oui, c'est ça. Attends. Là, je vais aller fouiller là-dedans. Global Online, solution. 4800 dollars. Et puis... Cette histoire est tellement louche. Non, mais c'est How it benefit the job seeker. C'est en anglais. Mais comment Oui, vous c'est en avez pas... anglais. Tu parles bien anglais, comment tu as discuté avec eux? Non, apparemment, il parle le français, mais c'est pas trop clair. Ah, Tu sens qu'il parle anglais, mais ils essaient de faire un effort en français. ok. Bon, là, moi, je vais un peu traduire la page là en français. Oui. Qu'est-ce que les emplois dans le monde? Ah, déjà, moi, ils cherchent des emplois, ils trouvent déjà des emplois pour les gens qui sont aux États-Unis, Royaume-Uni, Taïwan, tout ça là. Ah, job across the world. Là, je vois pour moi, le site internet existe. Oui. Je vais aller voir comment. Bon,
quand on regarde bien, ça c'est déjà bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils sont ils t'ont dit qu'ils sont en Ontario, non? Là, quand tu regardes le site, il y a un petit drapeau qui est ici, là. C'est le drapeau du Mexique. Et puis même les contacts sont pas du Canada. Parce qu'ils ont mis un contact là. Eux, ils cherchent juste du boulot pour les gens partout dans le monde. Le numéro qui est là, ça c'est le numéro de Londres. Ça c'est le numéro de l'Angleterre. Voilà. Au fait, eux c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que la société, au fait, elle vient pas du Canada. Mais la dame même qui m'avait appelé, puisque j'ai l'application, donc quand elle m'a appelé de New York. Ah, ok. Voilà. Elle m'a appelé de New York. La deuxième dame qui m'a appelé, c'est la première dame qui a appelé, qui appelait directement de l'immigration canadienne, elle m'appelait de Ontario. Et quand j'ai vérifié, effectivement, elle m'appelait d'Ontario. Et puis c'était Immigration Canada. Bon, puisqu'il y a tellement de mamailles maintenant, donc je ne veux pas dire que c'est vraiment Immigration Canada. Non. Maintenant, pourquoi je dis j'ai repostulé encore sur le site Immigration Canada. Et on m'a envoyé un message pour me dire que vous êtes déjà notre client, que vous ne pouvez pas postuler. Le site d'Immigration Canada, ICIC, il t'a dit ça? Oui, et ICIC, bien sûr. J'ai postulé parce que j'ai eu le site sur... Je ne sais pas si vous connaissez la dame, la Marie. Elle vit au Canada. Elle a donné le lien, mais elle a donné le site. Donc, je suis allée repostuler sur le même site. J'ai rentré toutes mes informations, tout et tout. Et on m'a envoyé un message pour me dire que j'étais déjà admise, donc je ne devais plus postuler. Que je fais partie. Je ne sais pas si je peux vous envoyer même les images après, plus tard, vous allez voir. Oui, il faut m'envoyer les images soit sur Facebook ou TikTok ici, là, je vais voir plus tard. Parce que sinon, ce site-là, moi, peut-être qu'ils trouvent des emplois, mais moi, je trouve ça bizarre. Parce que le numéro est en Angleterre, le site lui-même, il est localisé au Mexique. Donc, je comprends rien. Donc, je vais envoyer, je ne sais pas comment j'envoie. J'envoie ça sur WhatsApp, dans les messageries, dans les messages. Non. Moi, je n'ai pas WhatsApp ici, là. Il faut m'envoyer ça sur Facebook. Sur Facebook? Oui. D'accord, mais donc, je serai obligée d'enlever mon nom parce qu'on envoie avec les mails, là, avec mon nom. Mais de toute façon, là, quand tu envoies, tu peux enlever ton nom, mais moi, je vais barrer aussi. Je ne peux pas publier pour alerter les gens avec ton nom dessus. Non. Voilà, d'accord. Mais pour sécurité, tu peux enlever ton nom aussi. Enlève ton nom seulement. Oui. Je vais enlever et puis voir. Oui. Ben sinon, merci d'avoir partagé ton expérience. Puis reste vigilant. La prochaine fois, tu ne mets pas des informations de ta carte de crédit nulle part. D'accord. Oui. En fait, ça m'a paru bizarre. Je me suis dit qu'on devait payer, on doit payer quelque chose puisqu'on ne s'y connaît pas. Et puis tout est écrit, je vois. Si tu veux postuler, payer 1,5 ou 2 $. Donc, je me suis dit que je payais les 1,5 $. Comme c'est rien, j'allais voir ce que ça allait donner. Oui, mais en plus, ce qui est bizarre, c'est que après tu essaies de rappeler les numéros, là, ils ne répondent pas. Mais ce que tu dois faire dans les prochains jours, là, si tu peux aller changer ta carte de crédit pour une nouvelle et faire bloquer l'ancien, là, ça serait bien. Oui, c'est ce que même je vais faire. Je vais penser à ça parce qu'elle m'avait envoyé un mail elle m'avait dit de signer pour pouvoir valider. Ah, ok. Voilà. Elle m'avait dit de signer. Dès lundi, là, va faire bloquer ta carte et demande une nouvelle. Ok. Oui. C'est compris. Oui, merci. Merci beaucoup. On a tout à l'heure, je vais vous envoyer les vidéos. Oui. Le dehors est méchant, hein? Oh! Moi, ils m'ont bloqué après avoir bouffé l'argent. Seigneur. Bon, CIC Galerie, là, tu voulais me parler. Oui, la vidéo, je vais la mettre sur... Le live, je vais le mettre sur... comment on dit? Je vais le mettre sur Facebook. Je vais le mettre aussi sur YouTube. Parce que là, même moi-même, là où je suis, tous mes réseaux sont en train d'être piratés. Ils font des faux comptes sur Instagram. Ils copient carrément toutes mes vidéos. Ils font des faux comptes sur Facebook. Ils copient ma photo. Donc là, même là, je vais pas laisser l'affaire, je continue de dénoncer. Le nom du site là, c'est Job Across the World. Job Across the World, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai trouvé ça louche.
Si c'est vraiment vrai, là, pourquoi ils n'ont plus répondu à la dame? Le site est localisé au Mexique, le numéro de téléphone est en Angleterre. Vous-même trouvez l'erreur. Donc voilà. Actrice Janice, toi, j'ai regardé. Tu dis que tu m'as écrit sur Instagram, je ne vois jamais tes messages. Dans les courriels, je ne vois jamais tes messages. Tu dis tu veux monter, mais est-ce que ta demande est où? Bon, je ne vois pas ta demande. CS aussi, je ne vois pas leur demande. Si vous pouvez annuler les demandes et remonter. Sugar Daddy, tu voulais parler? Aïe, les cheveux là sont bloqués. Bloqués dans mes boucles d'oreilles. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, Dame Alliance. Oui, bonsoir. Et comment vous allez? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va, ça va. Je voulais demander quelque chose là. Concernant l'évaluation comparative, là, ils ont dit de ne pas envoyer par la poste, sinon ça sera rejeté. Ok. Et en même temps, ils disent, oui, ils ont donné une adresse où déposer. Moi, je ne comprends plus rien. Oui, parce On que... doit déposer, c'est quoi? C'est DHL ou bien c'est quoi? Mais c'est ça qui est... Toi, tu parles de l'évaluation comparative du ministère de l'Immigration, là, non? Oui, oui, c'est ça. Oui. Moi aussi, sur leur site, comme j'ai fait la vidéo, j'ai vu sur leur site, ils ont mis une adresse postale. Maintenant, s'ils te disent que faut pas envoyer par la poste, faut leur demander, ils veulent que tu envoies où? Il y a quelqu'un qui a dit DHL là-bas. Donc, essaie de faire sur DHL ou non. Ou sinon, je pense il doit avoir un numéro de téléphone, non? Tu peux appeler juste pour être sûr de la bonne marche à suivre. D'accord, ok. Oui. Maintenant, je voulais demander, est-ce que c'est possible, en tant qu'infirmier, de postuler? Bon, j'ai dit un truc comme ça, hein, parce qu'il faut chercher toutes sortes d'alternatives. Hein. Oui, c'est ça. Tu postules, par exemple, il y a au niveau du, je ne sais pas si je prononce bien, il y a un centre de santé au niveau du je ne sais pas ce qu'on appelle ça, Gaspen ou bien C'est pas Gaspen. Gaspésie? Voilà, Gaspésie. Ils Mhm. m'ont envoyé, bon, je les ai écrits, ils m'ont répondu, ils me disent, voilà, d'envoyer ma candidature, soit en tant que préposé aux bénéficiaires, voilà, et soit ou bien en tant qu'infirmier. Mais est-ce que c'est possible est-ce qu'au Canada, bon, au Québec, on peut travailler en tant que préposé et puis après devenir infirmier? C'est-à-dire pour quelqu'un qui est déjà infirmier dans son pays, il va y travailler préposé, puis Oui. après, Mais tu peux le faire, mais c'est vraiment une grosse dégradation de niveau. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment une dégradation de niveau. Parce qu'il y a préposé, il y a infirmier auxiliaire, puis il y a infirmier. Donc, il y a, il y a pas vraiment de Tu descends. comparaison. Tu descends, oui, tu descends. Parce que nous, même si je vais prendre un exemple, quand tu fais ta formation de soins infirmiers ici au Canada directement, tu travailles comme préposé dès ta première année de cégep. Quand tu finis ta première année, là, tu peux travailler comme préposé. Même quand tu finis ta deuxième année de soins infirmiers, là, tu travailles comme externe, mais tu ne vas pas, tu peux choisir de ne pas faire préposé. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas le même, même si quand on est étudiant, on gagne peu, mais tu as plus d'avantages au niveau intellectuel, au niveau de, je sais pas comment dire ça. Je vois, oui, je comprends. Ouais, au niveau de, je sais Au pas niveau de comment la dire. responsabilité et tout, Voilà, voilà. exactement. Au niveau de la collaboration avec les médecins et ça, tu te sens un peu, hein, Oui, oui. Je oui. sens vraiment important. Voilà, et puis ça aide aussi à l'apprentissage, ça aide quand tu finis ta diplomation, tu te sens plus à l'aise vraiment à approcher les patients, plus à l'aise à approcher les autres collègues, plus à l'aise à approcher les médecins aussi. Mais quand tu vas vraiment travailler comme préposé, tu es vraiment avec les patients, c'est pour faire tout ce qui est les soins de base, quoi. L'alimentation, l'hygiène, euh, emmener les patients au lit, quand il y a des incontinences et tout, on t'en occupe. Là, le seul moment où
tu vas parler avec l'équipe de soins ou les infirmières, c'est pour aller leur dire, ah, tel patient a une rougeur ici ou tel patient, j'ai remarqué qu'il a changé. Okay? Donc, tu te limites à certaines tâches. Il y a des choses que tu peux pas faire. Même quand un patient est à terre là, en tant que préposé, tu ne peux pas le relever. Il faut que l'infirmière voie d'abord. Mais, pour résumer, oui, tu peux travailler comme préposé, mais c'est vraiment une rétrogradation de niveau. Oui, Ah, d'accord. mais si Maintenant, si en Gaspésie, là-bas, ils t'ont dit de postuler comme infirmier, postule comme infirmier, suis toutes les différentes étapes, même si c'est long, c'est pas grave, parce que sans te mentir, franchement, il y a une grosse pénurie d'infirmiers ici au Québec. Il y en a beaucoup, même dernièrement, il y a des infirmiers camerounais qui sont arrivés, mais il manque des infirmiers. Des fois, tu vas aller travailler de soir. Il n'y a personne pour te remplacer. Tu vas faire même toute la nuit. Tu vas travailler des 16 heures sur 24 heures. Donc, s'ils te demandent de postuler entre préposé ou infirmier, postule comme infirmier. C'est plus avantageux au niveau économique, c'est plus avantageux au niveau des tâches professionnelles aussi. ok, d'accord. Maintenant, je voulais savoir, l'évaluation comparative, là, ça te donne droit à postuler directement en tant Oui, qu'infirmier oui, parce que directement. oui, l'évaluation comparative, tu vas en faire deux. Il y a le premier que tu vas faire au niveau du ministère de l'Immigration. Là, on te demande d'envoyer comment on dit, tes documents par la C'est un poste. diplôme. Oui, les gens ont dit que c'était mieux par DHL selon dans les commentaires, mais si tu doutes, tu peux les appeler pour savoir quelle est la bonne façon de Oui, faire. oui. Sinon, tu vas avoir une deuxième évaluation comparative que tu vas faire au niveau de l'Ordre des infirmiers du Québec. Lui, il te permet quoi? Parce que la première évaluation au niveau du ministère permet de reconnaître que tu es infirmier. Maintenant, celui au niveau de l'OIQ, lui, permet vraiment de te distinguer. Est-ce que tu es infirmier avec le bac ou tu es infirmier avec la technique? Maintenant, c'est après avoir obtenu tes deux évaluations comparatives que tu vas aller postuler au niveau des hôpitaux. Parce que eux, ils vont voir, ah, c'est un infirmier clinicien, il a son bac. Ça, c'est un infirmier technique par rapport, il a son bac. Maintenant, quand ta demande est acceptée, c'est là maintenant que les démarches d'immigration avec eux vont commencer. Une fois que tu vas arriver ici, tu vas avoir quelques stages à faire pour apprendre un peu c'est quoi les valeurs des soins infirmiers ici au Québec et tout. Et après, tu commences. Mais suis vraiment les différentes étapes si tu as le temps et la patience pour postuler comme infirmier. Ok, d'accord. Oui. Vu que moi, j'ai entamé une procédure ARIMA, voilà. Bon, on m'a conseillé ça, hein. On m'a dit, vu que c'est bon pour les infirmiers de faire ARIMA, Oui. voilà. Vu En plus, qu'ils la sont plus capacité demandés, financière aussi. La capacité financière est moins chère chez Arima qu'en voilà. Express. Voilà. Donc, j'ai entamé ARIMA, mais j'ai vu que dans les conditions d'ARIMA, on dit, si tu as une offre qu'on appelle ça, un contrat de travail valide, ça te donne 380 points. C'est-à-dire que tu es assuré au moins à 90%. Voilà. Maintenant, pour avoir ça De là, pouvoir fais tes partir. évaluations comparatives, tu postules, tu prends ça là, tu vas aller mettre dans Arima. D'accord, ok. Oui. Ok, merci bien, Alliance, et puis portez-vous bien. De rien, merci. Bon. Euh, c'est qui la personne qui m'a écrit qui voulait que je réponde à ces questions parce qu'elle ne pouvait pas répondre? Je peux monter maintenant, je suis seule. Bon, vas-y. Renvoie-moi ta demande. CS Galerie, renvoie-moi ta demande. Là, je veux d'abord prendre actrice Jenny qui m'écrit que je vois pas les messages. On va s'expliquer un peu. Une offre. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, moi j'ai galéré. Toi là, je sais pas où tu envoies tes messages là, parce que jusque-là, je Mais n'ai moi rien j'ai dit reçu. sur Instagram, c'est sur Instagram que je vous ai écrit là-bas. Sur Instagram là, j'ai passé Le toute nom ma journée hier à répondre. c'est Miss Dash. Miss Dash Awa 98 43. Là, je suis même dans les messages là. Ah ouais, j'ai pas vu. Je vais aller fouiller. Non, il faut écrire Miss Dash, c'est Miss Dash là-bas. Miss Dash. Après ça, Awa. Dash là avec SH, non? Oui.
Ah, là, je t'ai trouvé. Tu m'as écrit à 16h aujourd'hui. Je vous ai écrit à plusieurs reprises même. Voilà. Seigneur. Vous voyez pas les messages là? J'ai vu même les audios. Eh, ça fait presque Non. 2 mois. Oui. C'est là que je vois. C'est ça là même. C'est là que je Oui, vois, c'est franchement. ça. Mais c'est parce que moi, sur Instagram, quand j'allais fouiller, j'allais chercher actrice Janice. C'est pour ça là, je te voyais pas. Comme ça, là, vous allez pas me voir. Alors que la fois dernière, je vous ai dit que le nom, c'était pas comme ça sur Insta. Ah, c'est rentré là, c'était sorti ici. Oh, pardon. Ok, bon, là, je vais descendre. Il se peut qu'après, quand vous aurez du temps, ça me ferait Oui. plaisir d'écouter mes vocaux. Donc, Oui. après ça, on va parler. Là, j'ai vu, je laisse ma tablette fermée avec ton nom dessus pour que ça parte pas. Là, je vais maintenant te répondre là-bas. Ok, ça va beaucoup me plaire vraiment. Parce que Oui. j'ai galéré, ça vaut presque 2 mois. Ah, moi, j'étais là. Ah, mais elle, là, elle dit qu'elle m'écrit partout. Je cherche son nom, je ne vois pas. Je vais dans les courriels, je ne vois pas. Je vais sur Facebook, je ne vois pas. Or, je cherchais le mauvais nom. C'est ça, là. C'est ça. Oui. D'accord, je vais vous Mais là, laisser. oui, je Merci vais te beaucoup. répondre. Bon, je vais mettre un peu de lumière là. Il commence à faire sombre. Il nous reste 7 minutes. Ok, moi maintenant. CS Galerie. CS Galerie, je n'arrive pas à t'ajouter. Je n'arrive pas à t'ajouter encore. Je t'avais fait une demande, mais apparemment, ça n'a pas marché. Si tu peux me refaire une autre demande, s'il te plaît. Parce que là, ça ne marche plus. Je peux monter. Armand, tu veux monter? Bon, on va prendre... Je vais aller dans la... Oh, ok, accepté. Voilà, là, ça marche. Il me reste 7 minutes pour mon live. Je vais répondre à notre ami. Je vais prendre une autre personne. Après, on va se dire à bientôt pour un live sur Facebook. Oui, je t'écoute. Bonsoir. Oui, Bonsoir. au fait, je demandais pour l'admission de automne 2024. Maintenant, 2023 ou j'ai un bac 2024? en 2015. Non, pour Non, 2024, l'année prochaine. mais pour 2024, là, c'est hiver encore. C'est hiver qui est ouvert. Automne, là, ça n'a pas encore commencé. Non, ok, là, je sais, j'ai compris, mais j'ai pour le bac, là. Le bac, Oui, le bac A que j'ai. oui. Est-ce que, avec le bac A, est-ce que je peux faire les soins infirmiers Ah, avec auxiliaires? le bac A, là, franchement, sans te mentir, je veux dire non. Parce que pour faire les soins infirmiers, il faut que tu aies eu des cours de chimie, des cours de mathématiques parfois, et même des cours de, comment on dit, des cours de sciences naturelles, là, genre un peu de connaissances en biologie. D'accord. Mais il n'y a pas un moyen de pouvoir faire, par exemple, des cours là-bas et puis après avoir ces choses qui manquent là pour pouvoir faire les soins infirmiers. Oui, dans ce cas-là, il faut que tu fasses ce qu'on appelle tu fasses une admission au Cégep dans un programme de sciences de la nature. Sciences de la nature, là, c'est un programme qui est préuniversitaire, c'est-à-dire que il va te préparer pour suivre des cours à l'université. Dans ce programme-là, tu vas avoir des cours en mathématiques, des cours en physique, chimie, biologie et tout. Et si tu réussis tes cours, tu vas pouvoir faire ton admission à l'université même. Mais moi, je ne voulais pas aller à l'université, je voulais faire Oui, une mais en formation fait, c'est parce que ça te donne vraiment une bonne possibilité d'aller à l'université. Mais si tu n'es pas intéressé à l'université, tu peux faire aussi ton admission en soins infirmiers au Cégep. Ok, d'accord. Donc, je dois d'abord faire le cours, comme vous avez dit, là, en Oui. sciences. Sciences Et de puis la maintenant, nature, le après, programme faire c'est au Cégep, ça s'appelle Sciences de la nature. Mais sciences de la nature au cégep. oui, mais l'affaire c'est que une fois que tu seras arrivé ici là, que tu auras terminé tes cours en sciences de la nature, je suis sûre que tu vas vouloir aller faire ton cours au niveau de l'université. Parce que nous tous là, on a fait au Cégep, après on est allé à l'université. Mais avec ce cours-là, ça te donne vraiment une bonne possibilité de pouvoir faire ton admission. Là, tu auras le choix entre Cégep Donc, si je fais l'admission à l'université après, là,
j'ai le choix de faire auxiliaire et bien infirmière. Non, là, tu fais plus auxiliaire parce que là, c'est diminué de niveau. Tu fais infirmière seulement. Voilà, ok, d'accord. Oui. Mais c'est combien d'années d'abord pour faire la Mais science? sciences de la nature, là, c'est 2 ans pour compléter tes cours. Maintenant, ta technique en soins infirmiers, là, c'est 3 ans. C'est 3 ans au cégep, c'est 3 ans à l'université aussi. Waouh, moi qui a l'intention de venir avec un enfant, ça sera vraiment facile. Ah, faut déjà commencer à chercher ta garderie. D'accord. Parce que maintenant, après, s'il vous plaît, si vous pouvez m'ajouter, parce que je vous ai écrit sur votre bio, où il y a vos différents. Quand on veut aller travailler avec vous, il y a les packages de ce que vous faites. Tu m'as écrit où? Dans le lien qui est dans la bio là? Oui, le lien, il y a une galerie là-bas qui aide à suivre, où c'est payant là. Ah, mon site internet. Oui, mais je n'arrivais pas à aller, je ne sais pas comment ça procédait. Donc, si vous pouvez m'ajouter sur TikTok, là où vous allez me montrer comment on fait et puis arriver là-bas. Oui, je t'ai ajouté là la même. D'accord, mais sinon demain, je vais vous écrire. Et puis, oui, il n'y a pas de problème. Merci. De rien. Les gens qui disent que c'est quand est-ce que le direct sur Facebook, le direct sur Facebook, je pense que j'ai mis ça le 17. Le 17, c'est quand même. Je pense que c'est lundi. On va avoir un live ici sur TikTok. On va avoir aussi un live sur Facebook. Mais allez d'abord vous abonner sur ma page Facebook. Parce que sur Facebook, c'est là où je mets des offres d'emploi. Sur Facebook, c'est là où je mets les liens aussi. Pour ceux qui n'ont pas pu monter dans le live, parce que j'avais dit ça allait durer 1 heure. Là, on est 58. Donc, je dois arrêter le live pour aller faire ma vie aussi. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, c'est le même nom qui est ici. On va continuer à discuter dans les prochains lives. C'est pas fini, c'est juste que j'ai passé de temps, mais je vous ai pas oublié. Donc, allez vous abonner sur Facebook, restez sur YouTube aussi, parce que j'ai fait des vidéos assez intéressantes sur YouTube. C'est le même nom sur tous mes réseaux sociaux. J'ai parlé du DEP, l'allemand. C'est ça ton nom, l'allemand. J'ai déjà parlé du DEP. J'ai parlé des cégep, des programmes cégep, comment faire l'admission. Tout est déjà sur mes réseaux sociaux. Donc, on se retrouve pour un prochain live, soit sur Facebook ou sur YouTube ou sur TikTok. Donc, c'est mieux d'être présent sur tous les réseaux pour ne pas manquer d'informations. Ceux qui n'ont pas pu rentrer dans ce live-là, dans le prochain. Mais le prochain, c'est sûr qu'il va être sur Facebook pour que plus de gens aussi puissent le voir. Donc, mon nom Facebook, c'est Alliance M Éducation, comme sur TikTok. Oui, mon Facebook, c'est Alliance M Éducation. Le live sur Facebook, c'est quel jour et quelle heure? J'ai déjà épinglé la date du live. Je me rappelle plus exactement c'est quand, mais je sais que lundi, j'ai un live. C'est mardi matin. Ce mardi-là. C'est ce mardi-là, le live sur Facebook. Lundi, c'est le live sur TikTok. Encore. Voilà. Puis, l'autre semaine, là, ça va être le live sur YouTube. Donc, je vais vous faire des lives partout. Mais en attendant, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez envoyer des cadeaux aussi. Vous pouvez envoyer des étoiles sur Facebook. Vous pouvez envoyer des cadeaux ici sur TikTok. Et vous pouvez partager les vidéos sur YouTube. Donc, soutenons la chaîne pour me garder motivée un peu, pour trouver du temps de pouvoir vous aider. Merci pour les cœurs. Merci pour les partages. Merci d'avoir été là. Bye bye. Oui, si vous aimez mon contenu, envoyez des cadeaux. Donc voilà.